Écoutez, c'est vrai que la première des choses à relever, c'est que la paternité de cette mosquée revient en grande partie, qu'on le veuille ou non, à Blaise Bouteflika. Hmm. Mais le fait d'omettre justement de signaler ça, il y a cette volonté, soi-disant, de montrer qu'ils ont tourné la page. Et puis, comme on l'a vu dans les discours depuis quelques années, on essuie tout sur le compte du régime Bouteflika. C'est comme si réellement le problème de l'Algérie était concentré uniquement sur le régime Bouteflika. Or, les problèmes remontent à plus loin. Donc c'est une question, c'est un problème fondamental du système depuis l'indépendance. Donc cette façon de faire témoigne déjà de cette attitude, ou si vous voulez, cette conception que nous avons de ne pas remettre, c'est-à-dire dire les vérités, même s'ils sont amers, c'est-à-dire même certains aspects de l'histoire. Donc ça explique en partie une forme de culture chez nos dirigeants, c'est-à-dire à chaque fois d'effacer, de taire quelque chose qui véritablement appartient à Bouteflika. Après, maintenant, concernant sa réalisation, pour les gens qui ont connu Boutef, en tout cas ceux qui ont témoigné sur ceux qui connaissent un peu le personnage, c'est quelqu'un dont on décrivait qu'il était pratiquement de culture marocaine. Donc c'est quelqu'un qui admirait beaucoup ce qui se faisait au Maroc. D'ailleurs, il a reproduit un peu à l'identique ce qui a été fait au Maroc, la mosquée de Casablanca. D'ailleurs, c'est au bord de la mer, il est immense. Rappelez-vous qu'il y avait même une polémique à propos soulevée par le bureau d'études allemand, mais dont on n'a pas pris compte parce qu'il fallait le réaliser. Bon, mais au-delà de tout ça, je crois c'est une réalisation. Maintenant, elle est là de toutes les façons. On peut toujours spéculer sur la priorité. Est-ce que fallait-il commencer par des mosquées ou bien construire les hôpitaux, parce que les Algériens beaucoup souffrent. Donc on pouvait à la limite doter chaque wilaya d'un grand hôpital avec des moyens ultramodernes, avec tout l'argent. Mais bon, ça reste une réalisation, elle est là. Pourquoi aujourd'hui? Je pense que, comme ça s'inscrit toujours, encore une fois, dans cette conception, d'essayer de tirer profit pour les dirigeants d'une moindre action, dans l'espoir de retrouver cette confiance avec la population, d'autant qu'on est à la veille du mois de Ramadan et à la veille d'une élection présidentielle. Donc c'est toujours utile d'essayer d'engranger peut-être des dividendes politiques sur cette réalisation. Voilà ce que je peux dire sur la... Vous avez parlé à la veille de l'élection présidentielle, Karim Kebir. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une action beaucoup plus politique que réalisation de ce grand projet, Karim Kebir? Écoutez, de toutes les façons, comme l'a soulevé M. Khalfa, oui, bien que le contexte, de mon point de vue, était différent pendant la Révolution, c'était un facteur qu'on a utilisé pour mobiliser un peu la population, parce que le contexte de l'époque est différent, et puis nous avions affaire à un colonialisme qui était complètement différent du point de vue civilisationnel, les valeurs et tout ça. Donc c'était beaucoup plus facile de mobiliser la population. Mais depuis le Boumedienne, il y avait, tout le monde le sait, qu'il y avait une instrumentalisation de la religion. Rappelez-vous, il y avait des prêches qui étaient consacrés à la révolution agraire. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à d'autres courants politiques de contester justement cette instrumentalisation parce qu'ils considéraient qu'on n'appliquait pas tout à fait la charia. Aujourd'hui, on est à un carrefour justement. Est-ce que fallait-il de continuer dans ce régime hybride qui donne un peu la part de façon de céder, soi-disant, au courant islamiste, d'autre part, d'essayer de satisfaire les autres? Je pense, de mon point de vue,
que ça nécessite un débat, ça nécessite de toutes les façons, c'est une question que nous devons un jour ou l'autre trancher. Mais ça demeure toujours un levier qui est utilisé par les autorités pour essayer de gagner cette sympathie auprès de la population. Et c'est comme ça je crois que cette inauguration s'inscrit justement dans cette quête de faire adhérer ou de gagner un peu, de récupérer un peu de confiance auprès de la population.